Allez, commence. Allez, Boker Tov à tous. Nassou, Nasset Shiur, les Nunishman Nathan Amram, Pitousi Ben Yosef Verina. Donc, la paracha de la semaine, c'est Kitissa. Tout d'abord, Chag Sameach, pour Purim Shushan Sameach, encore en fête. Voilà. Et donc, ben voilà, la paracha de la semaine, c'est Kitissa. Et on va parler du Chet Haegel, du veau d'or, puisque effectivement, bon, il y a aussi, c'est paracha Shkalim aussi, on avait vu aussi un petit peu, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le Marasit HaShekel. Et bon, on ne peut pas tout faire, ça va être un petit peu plus court, parce qu'avec la semaine où on a eu Purim, etc., voilà, c'est pas évident de préparer le Dvar Torah, etc., alors qu'on est en pleine fête. Et voilà, mais on va parler quand même du Chet Haegel, la faute du veau d'or, parce qu'il y a quand même des enseignements intéressants, et c'est dommage de passer à côté. Voilà. Alors, c'est quoi l'histoire du veau d'or, cette faute qu'on ne comprend pas, parce qu'on se dit, quoi, c'est pas possible, après tous les miracles qu'il y a eu, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont vécu, le Ham Israël, comment ils peuvent revenir comme ça à l'idolâtrie, alors qu'ils ont eu la main d'Hachem, ils l'ont vu. Si on pouvait voir nous, tout ça, est-ce qu'on tomberait de la même manière? C'est ça l'histoire. Hein. Comment c'est possible qu'on tombe, on fait le veau d'or? Alors, en fait, ce qui s'est passé, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï le 7 Sivan. Voilà, c'était le 7 Sivan. Il leur a dit au peuple, je vais monter et je vais pendant 40 jours rester là-bas, je ne vais pas boire, je ne vais pas manger pendant 40 jours. Bon, c'était le niveau de Moshe Rabbeinu. Hein. Et je reviens, si Dieu veut, avec le Luchot HaBerit, avec les tables de la loi. Voilà. Et c'est à cause de ça que tout a commencé, parce que, en fait, on a vu dans la Megillah de Purim, on parlait de Haman. Haman, c'est qui? C'est Amalek. Amalek, c'est quoi? Le doute. Amalek, c'est le doute. Amalek, c'est bien sûr tous nos ennemis extérieurs. On les appelle Amalek aujourd'hui. On ne sait pas c'est qui vraiment Amalek. Hein. Bon, c'est les nazis, c'est les... Ok. Mais en fait, c'est celui-là qui veut exterminer le peuple d'Israël. Point la ligne, zéro. Haman, c'était ça. Mais aussi, on sait que Amalek, c'est quoi? C'est notre Yetzer Hara. Zahor est Asher Asa Lecha, Amalek. Lecha. Lecha. Si c'est marqué Lecha pour toi, ça veut dire c'est ton Yetzer Hara. Le Amalek, c'est le Yetzer Hara. Et dès qu'il y a le doute qui s'installe, le Yetzer Hara, il va s'engouffrer dans cette petite brèche et il va te faire un massacre. Le doute, c'est le pire. Il ne faut jamais avoir le doute. Bon, c'est un niveau, évidemment, mais c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ils attendaient Moshe Rabbeinu. C'est vrai que Moshe Rabbeinu, c'était celui-là qui les a fait sortir d'Égypte. C'était leur guide spirituel. C'était leur chef. C'était tout. Ah, il part pendant 40 jours et 40 nuits. Ils ont un petit peu peur. Il y avait Aaron, quand même. Il y avait tout le monde encore qui était là. Et malgré tout, il y avait un compte à rebours, parce qu'ils avaient peur. Peur qu'ils ne reviennent pas, etc. Et ils avaient tellement peur qu'au final, le comptage, il s'est mal fait, le doute s'est installé, le Yetzer Hara, paf, il est rentré dedans. Bon, malgré tout, on se dit quand même, allez, d'accord, mais quoi, avec tout ce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas cette émouna, ils ne peuvent pas attendre un jour de plus. Il faut savoir qu'il y a eu un vrai soulèvement. C'était vraiment, le Midrash nous raconte, c'est pas marqué dans la paracha, mais c'est un vrai soulèvement qui s'est passé. Alors c'est vrai que le Midrash nous dit que c'est le Erev Rav qui était à l'origine du soulèvement. Le Erev Rav, c'est les fameux 40 000, hein, quand même, ils étaient 40 000 Égyptiens qui voulaient se convertir et qui ont voulu sortir avec le peuple d'Israël d'Égypte. Ils ont été voir Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, avec le cœur qu'il a, il aime le prochain. Il a voulu les faire sortir, il a dit ok, il a vu qu'il y avait quelque chose, et bon, qu'ils étaient sincères. Et bien il faut savoir que Hachem ne voulait pas. Je crois qu'il a négocié justement. Ah oui. Le Midrash, il dit qu'il y avait
il y avait une longue plaidoirie que Moshe Rabbeinu a fait pour pouvoir effectivement. À la fin, Hachem, il a dit, allez d'accord, sors-les, ce Erev Rav. Ok, mais il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Et du coup, il y avait des différences. On en a parlé l'année dernière, quand on parlait notamment de la manne. La manne, c'est marqué dans la Torah, ça va être donné qu'au béni Israël. Et si c'est marqué ça, ça veut dire que le Erev Rav n'étaient pas encore considérés comme les bénis Israël, ils étaient à moitié convertis, ils n'étaient pas vraiment convertis encore vraiment. Et donc eux, le Midrash nous dit qu'ils n'ont pas eu la manne. Alors comment ils ont fait pour vivre? Ils avaient le droit ils attendaient que la manne fondait, à partir de Chatzot Hayom, la manne est fondée, il y avait des ruisseaux qui se formaient de manne, et eux ils se nourrissaient de ça. Voilà, mais c'était pas la vraie manne. Tu comprends? Donc voilà, le Erev Rav, il voyait qu'il y avait une petite déjà différence. Hein, et c'est pas que ça. Quand ils ont traversé la mer Rouge, Kriyat Yam-Souf, que l'on va faire, si tu veux, dans un mois pour Pessah, le 7e jour de Pessah, c'est marqué qu'il y avait, je vous l'avais dit, à part à Béchalar, il y avait 50 miracles que tout le peuple d'Israël a pu voir, les bénis Israël, ils ont pu voir. On avait dit que la Shifra, la servante des bénis Israël, elle avait une prophétie aussi importante que Ereskel. Et donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils voyaient les anges qui les accompagnaient en haut. Le Erev Rav, eux, n'avaient rien de tout ça. Ils ne voyaient que les pieds des anges. Et en fait, ce n'était pas les pieds des anges. Les anges, en fait, ils avaient des pattes de veau, des pattes de vache. Et eux, ils voyaient que ça. Et c'est la raison pour laquelle, quand ils ont été à l'initiative du veau d'or, ils ont cru que c'était un veau, parce qu'ils voyaient que les pattes de veau. Eux. Ils n'ont pas vu tout le corps de l'ange avec la tête d'ange, d'homme, etc. Ils ont vu que les pattes. Ils voyaient rien. Ils n'étaient pas au même niveau que les bénis Israël, donc il y avait beaucoup de choses qu'ils étaient effectivement en décalage. Et tout ça, c'était quand même quelque chose qui pesait pour eux. En revanche, Moshe Rabbeinu traitait de la même manière les bénis Israël que le Erev Rav, puisque c'était lui qui a voulu les faire sortir. Donc vous pensez bien, vous mettez à la place de Erev Rav, de ces Égyptiens-là, ils aimaient plus Moshe que Hachem. Un peu logique. Puisque Moshe les traitait de la même manière. Il les mettait au même pied d'estal, au même niveau. Alors qu'Hachem, non, il voyait qu'il y avait une différence avec la Shrina. Alors vous pensez bien que c'était eux qui faisaient le comptage surtout. C'était eux qui avaient peur que Moshe Rabbeinu ne vienne pas. Parce que si Moshe ne revient pas, ils se disaient, on est foutus. On est foutus. Comment on va faire? Alors c'est ce qui s'est passé. Le Erev Rav, il a paniqué. Il a mal compté. Et du coup, à un jour près, ils se sont trompés. Moshe Rabbeinu devait arriver 40 jours après. Ça tombait le 17 Tammuz. Eux, ils ont compté, le 16 Tammuz, ça y est, ils ont dit, c'est fini. Et ils ont essayé de convaincre tout le monde que Moshe Rabbeinu, c'était fini, on n'a plus de nouvelles, on n'arrive plus à la voir, on lui envoie des WhatsApp, ça ne marche pas, ça suffit. Et donc, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Vite, remplacer Moshe Rabbeinu. Parce que sinon, c'est Hachem qui allait prendre les directives, et là, ils auraient été abandonnés. Il y avait un vrai soulèvement, parce qu'il faut savoir quand même que le Erev Rav a réussi quand même à effectivement faire tourner la tête au béni Israël. Et ils ont quand même assassiné 70 anciens, 70 skinim, qui ont été assassinés ce jour-là. Donc c'était un vrai soulèvement. Et il y a eu aussi le fameux prophète Our, qui était le fils de Myriam, qui a été tué aussi. Parce que Our, du coup, quand il a vu tout ça, il a essayé de trouver un compromis, etc. Et ils l'ont tué. Arrive Aaron. Et là, Aaron, quand il voit tout ça, il a compris qu'il fallait apaiser tout de suite et aller dans leur sens.
s'il n'était pas dans leur sens comme a fait Our, Le tuer. il le tuait aussi. Pourquoi les Égyptiens qui étaient sortis donc, dans les 40 000 Les Égyptiens, ont voulu. en fait, ils ont eu peur que Moshe Rabbeinu ne vienne pas. Ils ont eu d'un seul coup un roi Ra qui est venu, je ne sais pas ce qui s'est passé, et ils ont réussi à convaincre les bénis Israël de les suivre et de effectivement décider ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire vite faire un autre chef. En fait, le veau d'or, c'était pas faire un autre dieu, c'était remplacer Moshe Rabbeinu. Mais c'était de l'idolâtrie automatiquement. Parce que Moshe Rabbeinu, la Torah, elle te dit bien, attention, on ne fait pas d'idolâtrie avec Moshe Rabbeinu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne sait toujours pas où il est enterré, parce qu'on savait très bien que ça allait devenir de l'idolâtrie. C'est pour ça que c'est un peu aussi, c'est pas évident cette histoire d'aller voir de pèleriner dans les kévers, etc. Alors c'est important, bien sûr. Il y a le srout, on sait qu'un tzaddik, il est toujours vivant, évidemment. Mais il ne faut pas qu'il y ait une vénération. Bah, c'est ce que font un peu les Chabad et les Rabbi. Non, ça c'est pour ça que des fois il y a une marque loquette, etc. Mais il ne faut pas qu'il y ait une vénération. C'est la raison pour laquelle on ne sait pas où il est enterré, Moshe Rabbeinu, parce que là, Hachem savait qu'il y aurait eu une vénération. Donc voilà, donc il fallait les calmer. Aaron, il a compris qu'il fallait les calmer. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce processus, etc. Donc ils ont fait ça par peur, par jalousie, le Erev Rav. Ils ont réussi effectivement à mettre le maboul à tous les bénis Israël. Et il y a eu un vrai soulèvement. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Il s'est passé que Hachem, à un moment donné, quand il était avec Moshe Rabbeinu, il commence à lui dire à Moshe Rabbeinu, ton peuple, il est en train de faire la révolution en bas, descends vite, et tu vas voir tu vas voir, ça se passe très mal. Et là, Moshe Rabbeinu, il descend avec quoi? De la loi. Avec les tables de la loi, mais les originales ont été écrites par le doigt d'Hachem. Elles avaient une sainteté, on ne peut pas s'imaginer, Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Moshe Rabbeinu qui descend, avec les tables de la loi écrites par la main de Dieu, et il voit effectivement la débauche. Voilà, ils ont fait le veau d'or. Alors ils ont fait le veau d'or, on a dit pourquoi? Parce que eux, les Erev Rav, ils voyaient que les pattes de veau, donc ils croyaient que c'était comme ça. Donc ils ont voulu remplacer Moshe Rabbeinu, mais c'était l'idolâtrie. En plus, ça tombe bien, c'est Parachat. Comment ça s'appelle aujourd'hui? Parachat. Qu'on va faire là c'est le. Non, Parachat. Du monde justement de la vache rousse. Chocat. Para, voilà, Parachat Para. Parachat Para. On sait que la Para Douma, elle va permettre d'expier la faute du veau d'or. C'est pour ça qu'on prend une Para Douma. Voilà. Donc cette faute du veau d'or, on la traîne toujours. On est toujours contre. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est Moshe Rabbeinu, il descend, il voit tout ça. Ok, d'accord, il est énervé, il a envie de tout casser, etc. Mais casse tout, mais pas à l'étape de la loi archi-sainte. Je veux dire, non seulement il va s'énerver, mais il va les prendre, il va les casser en 1000 morceaux. Ah non, on parle quand même de Moshe Rabbeinu, on ne parle pas de n'importe qui. Ah oui, Comment c'est possible? exprès, pour nous protéger. Alors voilà, le même Loez, il nous dit, il y a deux explications. D'abord, quand il a vu ça, il a compris tout de suite par Ruach HaKodesh que effectivement c'était fini pour le peuple, puisque il y avait un contrat. Le contrat, il a été rompu parce que le Ham Israël il a accepté, il a fait autre chose que le contrat. Automatiquement, sentence de mort, et tout le peuple d'Israël allait être exterminé. Là, tu ne respectes pas le contrat, tu fais l'idolâtrie, tu ne fais pas Anochi Hashem, etc.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a déchiré le contrat. Donc il a jeté les tables de la loi, il a rompu le contrat. Ça, c'est une explication qui permet effectivement de comprendre un petit peu comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a cassé quand même ces fameuses tables de la loi. Maintenant, une deuxième explication dans le même l'Ouest qui est très très belle aussi, qui nous dit que ces tables de la loi, écrites par la main de Dieu, les lettres étaient d'une kedusha tellement incroyable que elles permettaient de faire beaucoup de choses, et notamment on voit dans le Passouk, alors c'est 32-15, voilà, le Passouk c'est marqué, voilà, Vaïfen, à propos donc de Moshe Rabbeinu, Vaïred Moshe Minahar, donc il est descendu du mont Sinaï, Ushne Luchot Haïdoud Beyado, et ces deux tables de la loi, Beyado, c'est marqué. C'est-à-dire qu'il est porté d'une main. Maintenant, on sait qu'elle pesait c'était très très lourde. Elle pesait, je ne sais pas combien, au moins 1 tonne, je crois, un truc comme ça. Les tables de la loi. C'était gravé quand même sur la pierre, etc. On sait que les lettres, on pouvait les lire de 4 côtés. C'était un miracle. Ça, c'est normal. C'était des lettres qui étaient saintes, qui étaient vraiment l'écriture d'Hachem. Et on voit que lui, il les porte Beyado, avec sa main. Avec sa main, c'est pas au pluriel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces lettres-là, la kedusha qu'elles avaient, elles permettaient de soulever. En fait, lui, il les portait même pas. Il les tenait à peine, mais en fait, ça se tenait tout seul. Comme l'arche. Comme l'arche. Non, l'arche sainte, oui, mais il y avait quand même les barres, mais en les fait, barres. il avançait, c'était du kilo. Exact. Et après, qu'est-ce qui a marqué en revanche quand il va les jeter? Vayikacher Karav El Amachane, Vayar et Aegel, il a vu le veau au Mecholot, Vayichar Af Moshe, il a eu beaucoup de colère, Vayashler Miyadav, il les a jetés de ses mains. Mais là on dit Miyadav. En fait, le Midrash nous dit, ils ne les ont pas jetés de ses mains, elles sont tombées de ses mains, parce que du coup, là, il n'arrivait même plus à les porter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, face effectivement à cette faute-là, les lettres qui avaient la Kedusha se sont envolées, elles sont parties. Il ne restait plus que les pierres, et là, d'un seul coup, ça pesait 1 tonne, et là, du coup, malgré les 2 mains, il n'arrivait plus à les porter, et donc il les a fait tomber, etc. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire, que en fait, elles sont Vayishar Miyadav. C'est pourquoi la Torah, elle est précise. Elle te dit d'abord, il a porté d'une main, et après, tu vois, malgré les 2 mains, il n'arrivait plus à les porter. Donc, c'est qu'il y a une différence. Donc, Midrash, il se réfère toujours sur quelque chose de émet, n'importe comment. Donc voilà. En fait, c'est pas Moshe qui a jeté ces pierres ces tables de la loi. C'est d'abord qu'effectivement, le contrat, il fallait le rompre, évidemment, pour sauver le peuple. Donc ça, c'était très important. Et bien sûr, il fallait les lettres qui se sont envolées, et ça a fait effectivement que les tables de la loi sont tombées. Voilà pourquoi effectivement il y a eu ce geste de Moshe Rabbeinu. Donc on voit, c'est pas, même si c'est marqué qu'il y avait de la colère, il avait de la colère par rapport à la conséquence que ça allait entraîner, et ça on le paye toujours aujourd'hui, la faute du veau d'or, il n'y a rien à faire. Mais surtout, effectivement, voilà. Alors ces tables de la loi, on les a récupérées, parce qu'elles avaient une sainteté tellement incroyable. Et effectivement, quand il va revenir avec les 2e tables de la loi, que là, c'est lui, Moshe, qui va écrire, parce que, en fait l'explication, elle est simple aussi, c'est que ces tables de la loi écrites par Hachem, c'était trop forte. Pour les êtres humains, c'était trop. C'est impossible de pouvoir, effectivement, les garder. C'était pas possible, c'était trop fort, c'est trop le din. Donc il fallait un peu plus de miséricorde, c'est pour ça que les 2e ont été faites par Moshe Rabbeinu, par un être humain, pour que ce soit plus calme pour le peuple d'Israël. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hachem, il a voulu faire bien les choses, mais à un moment donné, il s'est rendu compte, non, c'est pas possible. L'être humain, il peut pas supporter, alors on va refaire des autres. On a gardé quand même les premières, et dans le Haron à Kodesh, effectivement, il y avait les tables de la loi, des premières tables de la loi brisées, qu'on a gardées.
à côté des tables de la loi, des deuxièmes tables de la loi, pour montrer quand même qu'il y avait quand même une continuité, et ça c'était important de le dire. Donc voilà, on a compris tout ça, on a compris pourquoi c'est un veau d'or, pourquoi ils ont fait ça, le soulèvement. On comprend aussi la réaction d'Aaron, parce que là aussi c'est tout un... Là c'est pas le sujet, hein, mais c'est tout comment dire, une discussion. Comment ça se fait qu'Aaron, il a accepté, il a fait, il a dit oui, on va faire le veau d'or. On a compris maintenant. Et ils sont tous fait tuer, Our s'est fait tuer, et bien lui, grâce à ça, il a pu quand même apaiser, maintenir. Alors c'est vrai qu'ils ont fait la faute, mais au moins, il a gagné quand même du temps. Voilà. Et d'ailleurs, Hachem, après, il va le dire dans une paracha plus tard, il va dire Aaron, il n'a pas fauté. Parce que c'était quand même une discussion. Hein. Oui, les mauvaises langues disaient, bah, regardez, même Aaron, il a fauté, il a fait quand même la faute. Non, non, non. Hachem, il a bien précisé, Aaron, il n'a pas fauté, ne vous inquiétez pas, je ne lui en veux pas. Donc voilà. Ni d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, qui n'a d'ailleurs pas été puni par rapport à ce geste-là. Il a été puni pour l'histoire de l'eau. Il n'a pas pu rentrer en Israël à cause de ça. Et là, il n'a pas été puni. Donc ce qui prouve que ce n'est pas lui. C'est prouvé. Maintenant, et on va finir par ça, je dis c'est un petit peu plus court aujourd'hui, il y a quand même, après la faute du veau d'or, il y a eu une punition. Il y a eu une punition. Alors c'est 26. Voilà. Il y a une punition, puisque effectivement, 3000 personnes qui ont été tuées. Mais alors là, c'est incroyable ce qui se passe. Parce que Moshe Rabbeinu, alors c'est quand même très solennel là, hein, tout le peuple s'est rendu compte qu'ils ont fauté, etc. Ils veulent se repentir, mais bon, il y a une punition quand même qu'il va faire. Et Moshe, il a effectivement convoqué tout le peuple et il leur a dit Vayomer, Mil Hashem Elai. Il y a 3 mots qui sont très forts, très très forts. Mil Hashem Elai. Il leur dit celui qui est, si je traduis bien, Mil Hashem, celui qui est pour Hashem Elai, qui vient vers moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous vous rendez compte, on a fait une faute extraordinaire, on a fait un machin, un truc, on est comme on baisse la tête et tout, et lui, très sévèrement, il dit, il est en haut, celui-là qui est pour Hachem, qui vienne vers moi. Tout le monde va être pour Hachem quand même, tout le monde veut se repentir et comprend qu'ils ont fait une faute et on veut retourner vers Hachem, on veut se repentir, etc. Personne n'a bougé. Mi Hachem Elai, c'est marqué Vaillé assez fou et là, Kol Beni Lévi. Personne n'a bougé sauf la tribu des Lévi. Et là, je voulais parler de ça parce que c'est très intéressant, qu'on ne comprend pas. En principe, tout le monde, à part celui-là qui est encore rebelle et qui ne croit plus en Hachem, mais je pense que là, ce n'était pas le cas. Même Benjamin, même la tribu de Benjamin. Non, ouais, mais même la tribu de Joseph, Yehuda. Mais Benjamin qui a traversé l'eau parce qu'il a confiance à Hachem. Non, c'est pas Benjamin. C'est pas la tribu. Non, c'est Narshon. Benjamin Hadad, les matés Yehuda. C'est Yehuda. C'est Yehuda. Ah oui, Benjamin, oui, il a raison, parce que le premier qui était rentré, c'était Benjamin, mais il est... Jusqu'à là, Mais non, lui, Benjamin, on avait vu qu'il allait à droite, à gauche, il ne savait pas quoi faire, il avait peur, il était hésitant, etc. Le doute, toujours le doute. Narshon, Benjamin Hadad, il a été Yachar. Yachar, Jeklo arrive là et a continué, et là, l'eau s'est ouverte. Donc c'est là qu'on a vu comment c'était l'exemple. Mais il n'est pas venu. De quoi? Du coup, Ben non, que la tribu des Lévi. Alors c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et on va finir sur ça, c'est très beau. Ben écoutez, en fait, et là ils ont été très forts, moi je trouve, tous les béné Israël, parce que si tu entends ça, celui qui est, t'as ton chef spirituel, ton rébé, qui te dit, allez, celui-là qui est pour Hachem, qui vienne vers moi. Et j'accepte votre piège. Et non, mais tu te dis, allez, on suit notre rébé et on veut aller vers Hachem. Ben,
n'a bougé, à part la tribu des Lévi. Là, ils ont vraiment pris conscience de la gravité des choses. Et ils ont compris que là, celui qui allait faire le pas vers Moshe, il allait faire quelque chose de très dur à faire. De très dur à faire, qu'il faut avoir un niveau pour le faire. Avoir un niveau spirituel, pas un niveau intellectuel, un niveau spirituel. Et vraiment une émouna complète où on fait vraiment la mitzvah, l'Echem Shamayim, l'Ishma, comme on dit. Et ça, tout le monde a compris que c'était pas possible, ils ne pouvaient pas le faire. Après la faute qu'ils ont fait, c'était pas possible. D'accord, ils veulent se repentir, d'accord, ils veulent revenir vers Hachem, mais faire ce que va demander Moshe, on ne sait pas encore. Sauf la tribu des Lévis, eux, ils étaient à niveau. Mais on sait que les Lévis, c'était les seuls qui avaient gardé effectivement leur spiritualité pendant tout l'exil de Misraïm. On sait que c'était les seuls qui faisaient la Brit Mila. C'était les seuls qui étaient dans Torah et Mitzvot. C'est les seuls qui n'ont pas d'ailleurs eu tous les problèmes qu'ils ont eus. Et ils n'avaient pas du tout d'esclavage, etc. Eux, bon, très bien des Lévis. Eux, ils ont gardé leur niveau de Torah et Mitzvot, leur proximité avec Hachem. Alors, c'était les seuls qui pouvaient accepter ce qu'allait demander Moshe. Et c'est ça qu'ils sont venus. Qu'est-ce qu'il a demandé Moshe? Il leur a dit, voilà, vous les Lévites, vous êtes venus vers moi, vous allez exterminer ceux qui se sont rébellés, ceux qui, dans le cœur, n'étaient pas honnêtes vis-à-vis d'Hachem. Et ça, même eux, ils ne savaient même pas qui c'était. En arrivant, en fait, devant chaque personne, d'un seul coup, il y a comme une lumière rouge qui est sur le nez, ou je ne sais pas, de la personne, qui indiquait que cette personne, elle n'était pas honnête, il fallait l'exterminer. Et là où c'est grave, c'est qu'ils disent, même si c'est ton ami, même si c'est ton frère, même si c'est ton parent à toi, proche. C'est pas ses parents, mais que les Lévis. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça ne peut pas être son parent puisque c'est les Lévis. Bravo. Enfin, si c'est ton ami le plus intime, etc. Si sa fille elle s'est mariée avec un non-Lévi. Voilà, si c'est pas, ouais, ça peut être effectivement un parent éloigné. Un parent. En règle générale, c'est vrai. Ils se marient entre eux. Voilà, comme les dire bien. Mais bon, voilà. Mais c'est marqué Ish Racharbo Alirecho. Et voilà. Et c'est marqué Ish et Achiv, Ve Ish et Reu, Ve Ish et Kerovo. Waouh! Voilà la mission que devaient faire les Lévis. Eux, ils avaient ce niveau spirituel où ils pouvaient faire cette mitzvah, les Shem Shamayim. Il fallait la faire. Et ils ont tué 3000 personnes, effectivement, même si c'était les meilleurs amis. C'était leurs meilleurs amis. Là, ils ne regardaient pas, il fallait le faire. Il fallait enlever ce mauvais, là, effectivement, qui était à l'origine de tout ça. Alors, on ne parle pas du Erev Rav, là, mais on parle vraiment des bénis Israël, hein, évidemment. Hein. Le Erev Rav, c'est à part. C'est à part. Maintenant, après, du coup, Moshe Rabbeinu, il a compris c'était quoi le Erev Rav. Bon, mais la faute ne les incombe pas. La faute, c'est les bénis Israël qu'ils auraient dû garder cette émouna, ne pas avoir ce doute. Mais Amalek, il est très fort. Amalek, il te refroidit. C'est marqué, c'est ce qu'on a lu dans Purim. Amalek, il te refroidit. Et dès qu'il peut, il te met le doute et c'est fini. Et donc, l'enseignement de cette paracha, avec les conséquences que l'on a encore jusqu'à aujourd'hui le Vaudor, la paracha qu'on va faire, paracha para, qu'on va faire là. On rappelle que la paracha para, pourquoi elle a été instaurée? Shkalim, c'était avant Adar, parce que c'est pendant Adar, tout le mois d'Adar qu'on doit donner le Machasita Shekel. Là, c'est que Zerer Machasita Shekel. Parashat Zachor, c'est avant Purim pour se rappeler d'Amalek. C'est une obligation de se rappeler d'Amalek. Paracha Para, la Paradouma, c'est parce qu'on doit se purifier avant de manger, bientôt si Dieu veut, la ficomane. Enfin, c'est-à-dire le Korban Pessar à l'époque, aujourd'hui c'est que la ficomane. Eh bien, on doit zérer comment ça s'appelle? Korban Pessar, zérer Korban Pessar. Bon là, la paracha Douma, c'est pour nous rappeler effectivement de ça. Et donc nous purifier. Eh ben, nous purifier contre quoi? Contre la faute du Vaudor. Contre la faute du Vaudor, que elle est encore toujours ancrée en nous. Nous,
Alors, effectivement, l'enseignement, c'est quand on a le doute. On a le doute. Qui n'a pas le doute? Chacun avec ses épreuves. On est bien, on est bien, on est bien. Puis d'un seul coup, paf, il y a un doute qui s'installe, on n'est pas bien. Et dès qu'on a le doute, Zahor, et Asher Asalecha, Amalek, rappelle-toi de la faute du veau d'or. Et vite, referme cette brèche, sinon le Yetzer Hara, Amalek, il va te massacrer. C'est ce qui s'est passé là. Et là, on voit effectivement que la seule tribu qui n'a pas eu ce doute, les Lévites. C'est pour ça qu'ils ont eu ce srout d'être au service d'Hachem, service à Avoda, de faire de la Avodat Hachem, de s'occuper du... Alors les Lévim, on parle aussi des Kohanim, qui font partie des Lévim évidemment. Donc c'est eux qui non seulement vont faire Avodat Hachem, qui vont s'occuper de tous les Kélim, et qui vont ne faire que ça. Et ni ils ont besoin de labourer les champs pour essayer de trucs, tout a été organisé pour qu'ils reçoivent de tous les autres tribus de quoi se nourrir, de quoi manger, etc. Comme si qu'ils étaient propriétaires et qu'ils avaient leur parnassa. Ça ne changera pas, mais au moins ils sont que sur Avodat Hashem parce que eux ils le méritent, eux ils n'avaient pas le doute. Alors voilà, notre travail c'est ça, c'est la paracha qui dit ça, c'est Shabbat Zachor qu'on a fait, c'est Shabbat Para, on est en plein dedans. Et justement pour qu'il y ait la Géoula qu'on va avoir si Dieu veut, Bekarov à Pessah, voilà, et ben Ezeu à Gibor, un Kovesh Yisro. Le Gibor, c'est celui qui domine son Yetzer Hara, qui arrive à, dès qu'il y a le doute, on aura le doute. Il va nous attaquer toujours, il va nous refroidir. Hop, on referme vite la brèche. C'est dur, c'est pas évident, mais c'est comme ça qu'on est un Gibor et que l'on pourra effectivement avoir la Géoula Bekarov. Amen, Kanira Soren.